Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien, les rénovations avancent. Si vous avez écouté mes vidéos avant, là, vous savez que présentement mon haut est complètement en rénovation. C'est un peu pour ça que j'ai pas filmé avant parce que mon chum faisait de la démolition puis ça faisait comme vraiment beaucoup de bruit. Mais là ça avance, on est content. Hein? Pas le choix parce que le bébé lui avance. Hein? Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester la marque Colourpop. Donc c'est pour ça que j'ai un peu le visage étrange en ce moment parce que évidemment mes yeux sont pas faits à cause que j'ai acheté des deux petites ombres à paupières, puis aussi mon highlight qui est pas fait parce que j'ai les highlights et les rouges à lèvres aussi que c'est pas fait, puis que ça veut dire que j'ai comme l'air un peu malade et là ma couette, misère Dieu. Donc je vais tester ça avec vous. Là évidemment vu que j'ai comme seulement les deux Super Shock Shadow comme ça, là, je vais utiliser un petit peu plus de couleur pour faire le look au complet là, tu sais, dans mon creux pis tout ça là, fait que désolée. Mais j'ai pas autre ombre à paupières de la marque. Puis chez Sephora, ils ont pas grand chose, hein, faut se le dire. Fait que on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc sans plus attendre, ben, je vais vous envoyer à la vidéo. Ah, c'est du trouble un chandail de même, là, parce que oui, avant, je suis pas nue, hein, j'ai un chandail comme ça aux épaules, là, mais c'est compliqué de porter ça. Donc pour mes couleurs de transition, je vais utiliser ma Chocolate Bar de Too Faced, comme des couleurs super faciles à trouver, là. Si vous n'avez pas nécessairement cette palette-là, je suis sûre que vous avez des couleurs qui ressemblent vraiment beaucoup à ça déjà. Je vais vous approcher, hein. Et je vais utiliser la couleur Salted Caramel. Là, je sais pas trop ce que je vais faire avec mes couleurs, mais on va trouver quelque chose. J'ai comme pas vraiment d'idée. Et je vais la prendre, la couleur Semi-Sweet. Puis je vais la mettre juste un peu plus bas dans le fond que ma couleur précédente. Je vais reprendre mon pinceau précédent puis venir estomper. Ensuite, je vais utiliser la Super Shock Révolution de Colourpop. J'ai super hâte de l'essayer. Donc, je vais l'utiliser avec mes doigts parce que d'après ce que j'ai pu voir, c'est vraiment comme la meilleure technique pour aller chercher toute la couleur puis les brillants à l'intérieur et tout, là. Je vais le mettre dans le coin externe, celui-là. Wow! À première vue, je vous dirais de faire votre teint après. Vu qu'il y a quand même beaucoup de brillant à l'intérieur. Mais elle est vraiment belle. Là. Évidemment, on va venir blender ça un peu. Là. On laisse pas ça de même. Je m'en suis mis en dessous de l'œil. Et ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur qui était la Fluffy. Puis je vais venir la mettre dans le fond, dans la partie, dans le coin interne. Où est-ce qu'il n'y a rien en ce moment? Hein? Ok, celle-là est encore plus belle que l'autre. Mais j'en mets partout. Je l'ai mis genre partout ici. Oh non. Merde. Puis je vais juste venir prendre un peu de Cherry Cordial, qui est comme le petit bourgogne, pour venir le mettre dans le coin externe pour venir rendre ça un peu plus smoky. C'est fou, ça fait comme vraiment un effet wet là à la paupière, je sais pas trop comment le dire en français là. Ce serait trempe, mais c'est comme pas beau. Un effet de trempe. Je vais venir mettre un petit peu de mauve encore au centre. Je vais venir appliquer un petit peu dehors encore. Les couleurs sont vraiment belles là. Même je pourrais prendre mes doigts là. C'est m'assurer que c'est pas une ligne or mauve là. Puis ici je viens juste mettre Cherry Cordial en dessous de mon œil. Je vais juste venir tremper. Venir dans ma première couleur pour venir comme blender là. Pas être sûr que c'est pas bizarre. Pour venir dans mon coin interne, vu que tu sais j'en ai parlé dans mon haul, je le mettrai sûrement pas sur mes joues parce que c'est comme vraiment mauve puis il y a des brillants mauves à l'intérieur. Je sais pas si
Donc si je vais prendre mon Super Shock Cheeks dans la couleur Over the Moon. C'est super beau, là, mais ça fait comme un peu étrange avec ce look-là. Fait que je vais en venir mettre un par-dessus, là, mais on peut voir quand même, ça fait vraiment un mauve. Je vais venir prendre la couleur Wisp, qui est soit dit en passant une des couleurs favorites à Kathleen Light. Je sais pas si vous la suivez, mais... Donc on va s'en aller avec le highlight. Puis là, comme je vous dis, vu que c'est une texture qui est plus facile à travailler avec les doigts, je vais y aller avec mes doigts, évidemment. Je vais enlever tout le mauve avant, comme il faut. Excusez, j'ai pris le seul pas bon doigt de la main. Inquiétez-vous pas, là. Je vous flippe pas ça de même. Il est vraiment, vraiment joli, là. Pour celles qui sont pâles, un peu comme moi, là, c'est vraiment une bonne couleur parce que quand je me regarde directement de face, je le vois pas. Ça, c'est comme le truc pour savoir si le highlight est trop foncé, là. Si tu regardes de face puis tu vois deux petites lignes comme plus foncées, là, brunes un peu, là, il est trop foncé. Donc, je vais terminer mes yeux parce que là, quand on n'a pas mis de mascara, ça a tout le temps l'air fou. Fait que je vais terminer mes yeux, essayer de trouver mes faux cils, parce que j'en ai juste un. Je sais pas où est passé l'autre. D'après moi, il est parti prendre une marche. Regardez qui j'ai trouvé, j'ai retrouvé mon faux cil. Et là, en réfléchissant, j'ai oublié que j'avais un crayon. Hey, ma voix, c'est quelque chose ces temps-ci, là. On aurait dit qu'elle s'en va, elle aussi. Donc, imaginez quand j'essaye de, genre, faire de la discipline à ma fille, ça fait... C'est genre zéro crédible. Elle me regarde en voulant dire, je suis supposée réagir comment, là? Genre rire. Je vais le mettre dans mon... j'ai mucus dans la tête, mais c'est pas ça. Dans ma muqueuse interne, en tout cas, dans ma ligne du bas. Donc, je sais pas si j'ai dit la couleur, mais c'est Mr. Bing. Le soleil, je sais qu'il est pas disponible chez Sephora encore, là. Donc ensuite, je vais passer aux lèvres. Et là, mes lèvres vont m'en vouloir à vie, clairement. Donc, je vais commencer avec... On va commencer avec le gloss. Donc, le gloss, c'est dans la couleur Charming. Ah! Il est vraiment, vraiment joli. Puis, franchement, je pensais qu'elle allait être vraiment collant, vu que... T'sais, il est quand même épais, là. T'sais, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il reste sur le... T'sais, il coule pas pis tout, mais... C'est vraiment un gloss super confortable. Pis ça, c'est d'une fille qui en met pas souvent des glosses. Ensuite, je vais avec la couleur Catching Feels, qui était comme un orange brûlé, un peu, là. Qu'eux autres, c'est des ultra satins. C'est l'application la plus laide que j'ai faite. J'aime vraiment l'applicateur parce que les poils sont plus longs que les autres que j'ai déjà testés. Ah, l'application est vraiment rough, là. Je le sais, je l'ai pas full perfectionné. En plus, les deux ensemble, ça va vraiment pas bien ensemble, mais étonnamment, la couleur, je l'aime plus que qu'est-ce que je pensais. Parce que elle est comme elle ressort un petit peu plus foncé que ce qu'il y a dans le tube. C'est vraiment, vraiment une belle couleur, là. C'est comme un orange brûlé. Puis franchement, j'aime bien comment que ça se porte. C'est sûr, c'est un petit peu plus collant, mettons, qu'un mat. Parce que c'est un satin. C'est comme plus avoir un rouge à lèvres sur la bouche, tu sais. Ça transfère. Mais ça part pas facilement. Enlever cette couleur-là, c'est définitivement comme si t'avais mangé du spaghette puis tu t'étais pas mal sali, mettons. Et là, je vais essayer la couleur... C'est elle qui est pas facile à dire, là. Misbehaving. Finalement, c'est pas si pire. Ouh. A few moments later. C'est fou, hein? Je me suis beurrée partout. La couleur est écœurante. Sont confortables. Je capote sur cette couleur-là. Elle est encore même un petit peu plus foncée que ce qu'il y a dans le tube, mais moi, j'aime vraiment ces couleurs-là, là. Ma maudite couette. Mais ça rend les dents super blanches. Moi, ça, c'est toujours un plus. Fait que je vais me reculer pour faire le verdict final. Donc, mon verdict final, franchement, là, je vous dis, n'hésitez pas à vous procurer ces produits-là en plus qui sont super pas chers. Je me rappelle plus exactement les prix, mais tu sais, ils vont être dans la barre en bas, là, comme à l'habitude. Je me bats littéralement avec mon chandail.
Pour ce qui est des 3 highlights, là, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Puis même si vous vous dites, ouais, mais tu sais, il y en a un qui me fera pas bien, ou il y en a un qui est trop foncé, ou tu sais, le mauve il est quand même, il sort de l'ordinaire, ben, vous pouvez tout le temps les prendre aussi pour ombre à paupières. Tu sais, comme moi, la couleur Wisp, parce qu'un jour je vais bien revenir bronzer, là, j'imagine, là, je resterai pas aussi pâle qu'une feuille de papier, hein? Mais, donc plus cet été, si je finis par bronzer, tu sais, je vais pouvoir l'utiliser sur mes pommettes. Mais sinon, je peux très bien l'utiliser comme ombre à paupières parce qu'en plus, c'est vraiment une super de belle couleur là, pour une ombre à paupières. Ça serait écœurant. C'est juste ça avec un rouge à lèvres rouge, là. Vraiment beau. Ensuite, moi, ça, c'est lui qui me ferait le plus. Qui est la plus pâle, qui est la couleur Spoon. Ou sinon, tu sais, si vous êtes plus foncé que moi, ça, c'est encore là, ça pourrait être une très belle ombre à paupières ou un highlight dans le coin interne. Et Over the Moon, qui est comme la spéciale, là, qui est blanche avec comme des sparkles mauve à l'intérieur. Ben ça serait super beau encore là comme ombre à paupières ou comme top coat ou pour mettre sur les lèvres aussi, là. Ça serait vraiment, vraiment joli pour venir me donner un petit pop de couleur, là. Tu sais, comme, vous pourrez vous faire juste un brun dans le... Hey, j'ai de la misère à parler ces temps-ci, là. Tu sais, vraiment un truc vraiment simple, là, mettons, du brun dans le creux, un wing liner, puis ça comme couleur interne, là. Ça serait vraiment, vraiment joli. Les 2 ombres à paupières sont écœurantes, comme vous pouvez voir sur mes yeux en ce moment, là. Sont vraiment, 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 vraiment belles. J'ai hâte que Sephora en ait plus parce qu'il y a encore les 3 mêmes. Donc moi, il me manque juste une couleur, mais l'autre, c'était un genre de vert qui me tentait comme moins. Mais ceux-là sont écœurants. Surtout la or, là, pour le temps des fêtes encore, là. C'est or et rouge, c'est tout le temps les classiques du temps des fêtes de Noël. Mais franchement, les 2 sont écœurantes, puis ils se travaillent super bien. Encore là, je vous le dis, travailler... Je viens de voir que j'ai encore du rouge à lèvres. Encore là, essayez de le travailler autant les highlights que les ombres à paupières avec vos doigts, parce que ça va vraiment venir donner toute la pigmentation de l'ombre à paupières en question, là, parce que la texture, je vous dis, la texture est vraiment différente. Je vais le dire comme ça, là, c'est vraiment une texture que j'ai jamais touchée encore, là, c'est comme spongieux, c'est vraiment spécial, mais ça fait que c'est super pigmenté, puis que, tu sais, j'adore mon look, puis c'est vraiment pas compliqué, là, j'ai 3 couleurs plus ces 2-là, c'est tout. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué, là. Le crayon, je vais en parler rapidement parce que, ben, il s'achète pas chez Sephora. Mais pour le crayon, je l'aime vraiment beaucoup. Il serait vraiment, vraiment, vraiment joli sur des yeux verts ou des yeux bleus. Ça ferait vraiment popper votre couleur. Tu sais, comme moi, j'ai des yeux bruns, fait que c'est comme brun sur brun, là. Mais écœurant, puis il s'applique super bien. Il est crémeux. Il tire pas la muqueuse. Parce que c'est-tu déplaisant pogner un crayon de même, puis là, que tu finis en broyant, littéralement, là. Je trouve ça bien d'avoir un crayon brun aussi dans sa collection, autant qu'un nude et qu'un noir. Parce que parfois, on a tendance à se mettre du noir, mais le noir est comme... il est un peu intense, hein. Fait que des fois, avec un brun, c'est... on va aller rechercher un peu l'effet smoky, mais sans l'effet super intense. Donc, c'est une bonne alternative au noir aussi. Le bundle de liquid lipstick. Donc les ultra satin et le gloss. Franchement, je vous le conseille, ils sont super confortables en ce moment sur mes lèvres, là, parce que j'avais les lèvres qui brûlaient vu que j'enlevais ça à la lingette, là. J'avais vraiment... my lips is on fire. Mais il est super confortable, les couleurs, ben, en tout cas, des couleurs, c'est tout le temps une question de préférence, hein, évidemment, là. Tu sais, je veux dire, si vous aimez pas les couleurs aussi foncées que ça, vous aimerez pas ça, là, mais moi, c'est mon genre de couleur. Il est zéro, mais zéro patchy, là. Franchement, il m'étonne. Et le gloss, ça, c'est vraiment ma surprise, là, je vais vous l'avouer, parce que habituellement, je déteste les gloss. Je déteste avoir la sensation que ça soit collant sur mes lèvres. Je déteste que mes cheveux viennent, quand je les laisse lousses, ce qui est rare. Mais j'haïs ça quand mes cheveux viennent pogner dans mon gloss. Moi, les gloss, ça accentue tout le temps comme ma sécheresse dans mes lèvres, mais celui-là, pas en tout. Puis il est étonnant parce que quand tu le sors, il a l'air super épais, mais pas du tout, là. Il est vraiment super
confortable. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma première impression sur les produits Colourpop. Moi en tout cas, je suis vraiment... je suis surprise, oui puis non. Mes attentes étaient quand même assez hautes, pour être franche. Parce qu'on les voit partout sur YouTube et sur Internet. Mais ils m'ont pas déçu, en tout cas, ceux que j'ai essayé, ils m'ont vraiment pas déçu. Puis j'ai vraiment hâte que Sephora ait plus que ça. En fait, là, parce qu'ils ont tellement pas beaucoup de produits, là, c'est un peu triste. Je sais pas s'ils vont avoir plus de trucs parce qu'ils ont plein de belles collaborations avec des youtubeurs et tout. Et aussi, dites-moi dans la barre de commentaires si vous allez vous en procurer de ces produits-là, si vous les avez aimés, la performance et tout. C'est pas mal ça. Hein? Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Je me sens toute jamais avec ce journal-là. C'est une note à part, là, mais je déteste mon fond de teint. Là. Il fait comme des patchs. Il y a des petits poils partout. Là. Je sais pas comment les filles font pour swatcher genre 30 trucs en même temps. J'ai une chanson d'émission pour enfants dans la tête en ce moment. Oh, c'est gossant.